dans cet endroit, comme je disais, complètement exotique, tellement différent de Lyon. Et pourtant, on est à Lyon, on est tout près des Brotteaux, on est boulevard des Belges, dans votre restaurant et votre bar lounge. Alors, première ambiance, on est déjà en voyage, on est loin, dans un lieu très coloré. Donc, dites-nous, nous sommes ici, puisqu'on est dans votre premier établissement, puisque vous avez plusieurs établissements l'un à côté de l'autre. Exactement. Donc là où vous vous trouvez à Ica Bar, c'est un bar à ceviche. On peut l'appeler un bar à tapas si vous voulez, mais c'est un bar tendance dans lequel on a voulu créer quelque chose de très simple, rapide. À l'image du Miraflores, on travaille les mêmes produits, on travaille les produits de base, qui sont assez importants quand même dans la cuisine péruvienne, mais quelque chose de plus démocratique, beaucoup plus rapide, plus simple et très 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 convivial. Dans laquelle donc là, c'est un bar à tapas. En effet, il vaut mieux dire ceviche parce que vous êtes un puriste, ce qui est normal. Du coup, les gens vont apprendre ce que sont les ceviches. Là, cette fresque, elle vous a été inspirée par un de vos voyages, puisque vous êtes péruvien. Exactement. Vous venez du Pérou des montagnes, très haut. Et vous avez pris cette photo vous-même lorsque vous étiez au Pérou et vous l'avez fait retranscrire par un artiste local, lyonnais ou péruvien? Alors, la photo date de 2009. Peut-être avant, je ne me rappelle plus. Et on l'a fait travailler par une artiste qui s'appelle Marie Monnier. C'est une artiste lyonnaise qui fait ce genre de travail magnifique, qui a pu transformer et adapter au goût de l'ambiance. D'accord. Et petit clin d'œil, vos filles sont présentes en esquisse, là derrière, qui surveillent ces femmes et ces hommes qui déambulaient, je présume, dans la rue, en costume local. Enfin, quand je dis costume, en tenue locale. En tenue locale, bien sûr. C'est pas un costume, pour nous, ça nous paraît être un costume, mais c'est donc des sortes de grands ponchos très colorés. Chapeaux et compagnie, bien sûr. Chapeaux qu'on va voir. Alors, Ica veut dire les initiales, ça dit initiales. Oui, les initiales. Les initiales de mes deux filles. Ica, ça veut dire Eileen, Kilari, les deux prénoms de mes filles. Donc c'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil aussi aux enfants. Alors là, maintenant, vous nous emmenez découvrir votre restaurant étoilé qui s'appelle Miraflores. Donc attention, j'ai révisé mon truc. Miraflores, j'ai découvert que c'était un des districts, un des 43 districts de Lima. Et donc c'est un quartier. Exactement. Et en plus, ça sonne bien, Miraflores, regarde les fleurs quelque part. Donc on va découvrir, on va aller regarder votre restaurant étoilé. Alors, donc là, c'est une grande porte, ça veut dire quand les clients arrivent, la porte s'ouvre, une fois qu'ils se sont présentés ici, qu'ils sont accueillis. Alors on y va. Donc quelqu'un est derrière la porte toujours pour vous accueillir et vous présenter le restaurant Miraflores, le mythique restaurant Miraflores. Donc ici, on a l'accueil. D'accord. Alors là, évidemment, on tourne un jour où le restaurant est fermé. On découvre un lieu extrêmement clair, net, sans chichi, avec des matières nobles. Beaucoup d'identité. Voilà. Donc table en bois, table en pierre, des couleurs évidemment typiques. Je me suis mise aux couleurs péruviennes. Avec une cuisine tout à fait accessible visuellement par les clients. Combien de places dans le restaurant ? On peut accueillir jusqu'à 28 couverts, table haute comprise. D'accord, donc ça veut dire, de laquelle là c'est une table un peu pour un groupe, un peu plus conséquent. Table de 6, table de 4. Alors, est-ce que dans un restaurant comme ça, en France, un restaurant étoilé, les gens parlent toujours doucement, c'est très calme. Est-ce que là, il y a une ambiance un peu plus festive, un peu plus dans l'esprit du Pérou, de ces pays où les gens aiment la fête, aiment parler fort, passent des bons moments en s'exclamant et en goûtant avec plaisir? Est-ce qu'on est dans une ambiance plus chaude qu'un restaurant étoilé un peu classique? Alors justement, c'est pour ça qu'on a voulu, d'une part, créer une cuisine ouverte, pour être en contact avec le client, avec ce bruit de la cuisine, avec ce bruit de contact avec la clientèle, avec le bruit de la machine et la musique à fond. Parce que nous, on aime bien la musique, donc on n'est pas dans un restaurant feutré. On est plus dans une ambiance naturelle. De partage. Notamment la décoration sur cet espace, sur ce restaurant, appartient à une civilisation qui s'appelle la civilisation Chimu, au sud de la capitale. À quoi ça sert ce truc-là? Et comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle une raspadillera.
C'est un appareil dans lequel on utilise très souvent dans la rue. Il faut savoir qu'ici, chez nous, habituellement, on essaye de démocratiser un peu la cuisine et on essaye de mettre en valeur la cuisine de la maman, de la rue, oui, de la famille, tous ensemble. Tous ensemble. Donc la particularité chez nous à Miraflores, c'est de adapter cette tradition de rue familiale avec cette technique à la française que j'ai appris ici pendant de nombreuses années. Donc cet appareil, on l'utilise très souvent dans les coins de rue, l'été, pour faire du granité par exemple. D'accord. Et là, donc on s'approche de cette partie. Donc là, c'est l'endroit où vous apportez les plats quand ils viennent d'être cuisinés, et puis le serveur va les prendre et va les apporter sur la table. Ça veut dire que là, on a des lumières chauffantes, et que les gens qui n'ont pas choisi spécialement ce plat-là, mais qui ont la table ici, peuvent découvrir les différents plats qui passent devant eux. Explique. Ici, c'est une cuisine ouverte, c'est une cuisine en bois, cette petite partie. Et tout au fond, vous allez voir tout à l'heure voilà, la cuisine on va de aller préparation. visiter la cuisine. Alors, ce qu'on prépare ici, c'est vraiment les plats qu'on finalise. C'est la finalisation. Et c'est nous-mêmes les cuisiniers qui allons voir les clients. C'est pour ça que j'ai créé cet espace ouvert. Et les garçons en salle, les filles en salle, ils sont là pour soutenir aussi. Je me dis, et rien mieux que le cuisinier qui a préparé le plat pour le présenter au client. C'est tellement vrai. C'est tellement plus honnête et tellement plus direct. Donc cette ambiance feutrée, encore une fois, de chef de rang, sommelier et compagnie, chacun a sa participation, mais nous avons une très grosse participation dans le sens où on doit expliquer, raconter l'histoire. Exactement. Parlez-nous de ce petit appareil. Moi, je pensais que c'était quelque chose, une toute simple bougie, mais il y a une histoire beaucoup plus intéressante. Déjà, c'est un outil recyclé, puisque c'est une boîte de conserve. Donc, rien ne se perd. Chez nous, au Pérou, rien ne se perd. On est vraiment dans la Pachamama, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Le Pérou, c'est un pays de nature, dans laquelle on respecte énormément la planète. Donc Pachamama, la mère nature. La mère terre, dans laquelle c'est celle qui nous donne la vie, c'est celle qui nous donne notre aliment, c'est celle qui nous donne tout en quelque sorte. Et vous lui rendez grâce. Et vous lui rendez grâce. Exactement, c'est pour ça. Alors racontez-nous ce que vous faites justement avec cette boîte de conserve recyclée dans laquelle on trouve un bois spécial qui a une odeur tout à fait particulière. C'est un palo santo. C'est un arbre qui pousse sur la montagne péruvienne, limite un peu l'Amazonie. Et c'est un bois naturel dans lequel on utilise dans le milieu chamanique. D'accord. Et c'est pour soigner un peu l'esprit. On l'allume. Vous l'allumez et vous vous baladez après dans le restaurant. Et on se balade un peu dans le restaurant pour éliminer les mauvais esprits. Purifier. Ah oui. Parce que est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui aient des mauvais esprits? Est-ce que vous sentez des gens qui sont plus positifs que d'autres? Avant de se poser la question, on le fait quand même. Voilà, comme ça vous éliminez tout souci dès le début. Alors on continue, donc on avance dans votre cuisine. Merci de nous recevoir dans son lieu qui est absolument rutilant, qui est brillant. La superficie totale, c'est combien? On va passer par là. On est sur 300 mètres carrés plus ou moins. Ouais. Alors là, j'adore les portes coulissantes. 300 mètres carrés, donc c'est un bel endroit. Avec évidemment un lieu de stockage. Alors j'adore évidemment toutes les couleurs péruviennes. Ça c'est des dessous de plats. C'est quoi? C'est pour mettre vos assiettes chaudes? C'est des sous-plats. Il y a certains plats dans le menu dégustation dans lesquels on est obligé de le mettre parce qu'ils vont manger carrément avec leurs doigts. Donc on met un support. Ah, parce qu'on mange avec les doigts. On peut manger avec les doigts, on peut sniffer quelque chose, on peut fermer les yeux pour manger, enfin plein de choses. Oui, là donc les 5 sens sont en éveil dans un lieu comme ici. Tout le temps. Superbe. Alors, donc là, un piano qui est impressionnant, avec des brûleurs incroyables, et surtout, montrez-nous un petit peu ces appareils typiques. C'est typique, hein. Est-ce que ça se transporte? Vous pouvez nous en placer? Est-ce que c'est lourd? C'est en bois? Pas du tout, pas du tout. Ici, ce qu'on essaye de faire au restaurant, c'est de proposer des plats typiques, traditionnels, et on essaye de s'adapter également en fonction des ustensiles qu'on a. Donc, et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une caja china. Okay. C'est un bois chinois, on va dire comme ça. Ouais. C'est un barbecue inversé.
habituellement, barbecue inversé. Est-ce qu'on peut en prendre un? Voilà, on va se le mettre là parce que c'est vrai que c'est tellement particulier. Donc là, on est sur un piano classique, mais vous ajoutez évidemment ce qui correspond aux particularités de la cuisine péruvienne. Alors là, par exemple, habituellement dans un barbecue, on met le charbon en dessous et la grille au-dessus. D'accord. Ici, dans le barbecue péruvien, on met la pièce de viande, ou tout ce que vous voulez, des pommes de terre ou quoi que ce soit, et on met le couvercle, et on met le charbon ou le bois par-dessus. Et là, vous êtes combien? Une brigade de combien? Habituellement, on va dire 5. Vous avez de la place, hein, on est loin des petites cuisines, des restaurants, des bouchons lyonnais. Alors là, moi j'adore tout ça. Je vois des noms totalement inconnus. Bon, alors, quinoa noir, todo bien. Mais qu'est-ce que c'est que le gugugno? Ici, on essaye de garder un peu les épices et les produits qu'on puisse utiliser rapidement. C'est pour ça qu'on met des boîtes et on met leur nom, parce qu'il faut que ça aille vite. Chuño, c'est une pomme de terre lyophilisée naturellement. Et est-ce que le personnel que vous avez ici, les gens qui font partie de votre brigade, sont automatiquement des gens qui ont appris à cuisiner la cuisine péruvienne? Pas du tout. Voilà. Et ça veut dire que c'est vous qui les formez? Je suis obligé de former tout le temps et constamment. Parce que c'est un cuisinier normal, enfin on va dire... classique, habituel français. Il va devoir reprendre... pas de zéro la cuisine, mais on est obligé quand même de former un certain temps. Alors, donc moi je voulais des produits très très exotiques, très particuliers. Donc là, il y a des fourmis et que les gens vont manger. Mais ils sont au courant, hein? Non. Ah non. Mon Dieu. Très souvent on propose des plats à base des abats par exemple, qui ont le travail d'une façon dans laquelle le client ne va pas être dérouté. Il y a plein de choses exotiques, un peu comme des sortes de fourmis par exemple qu'on propose. Ça s'appelle une coquille. C'est une fourmi, toute petite fourmi. C'est plein de protéines tout ça? C'est plein de protéines. C'est une petite fourmi dans laquelle les fourmis mangent beaucoup de verveine amazonienne. Donc elle doit être très goûteuse. Elle est très goûteuse. Elle a le goût de verveine. Et donc là, elle est croustillante. Là, elle est croustillante. Je peux éventuellement... Est-ce qu'elle va être mélangée avec une sauce ou elle va être... Elle va être posée dessus. En décoration. En décoration. Vous allez pouvoir ouvrir votre petite main et vous allez pouvoir le déguster. Bon, allez, je goûte. C'est la première fois. Et vous allez sentir un peu le côté... un peu fumé. Léger fumé. Mais surtout la verveine, parce qu'ils mangent énormément de verveine. Ouais, c'est très goûteux. Et ça, c'est des fourmis qui sont un peu plus... alors là, je sais pas, c'est un peu plus gros, là. Non, mais écoutez, celle-ci, je ne vais pas vous la donner parce que ça fait endormir la langue. Donc, vous n'allez pas pouvoir parler. Si je peux plus parler, après, ça ne va pas du tout. Donc, et ça, c'est le Sikisapa. C'est ce qu'on appelle la fourmi à gros cul. Sikisapa. Fourmi à gros cul. Fourmi, écoutez, c'est très imagé. Voilà. Et donc là, il y a un mélange de plusieurs fourmis que j'ai pas... Et donc ça, vous les avez reçues, bien sûr, elles n'étaient pas vivantes. Bien sûr que non. Vous les avez fait griller ou elles étaient déjà grillées quand vous les avez reçues? On les fait griller. On sale un tout petit peu et après on propose un plat... Donc avec un peu d'huile ou c'est grillé comme ça à sec? Non, à sec. Là, ces piments, c'est vous qui les avez préparés? Oui. Et ils se conservent et vous les ajoutez, vous les coupez? À chaque préparation, on met l'huile, on a des huiles de tout type. Dans laquelle on peut l'utiliser dans une mayonnaise par exemple. On fait une mayonnaise à base de maïs violet, et une émulsion à base de piment mirasol. Alors parlez-nous un petit peu d'abord de votre actu, mais avant de parler de l'actu, parlez-nous un petit peu de toutes les récompenses que vous avez reçues. Donc vous êtes une étoile au guide Michelin, très important. Justement, vous le portez sur le bras, c'est très visible, avec des beaux tatouages très colorés. Qu'est-ce que c'est que ce prix ici que vous avez, qui est indiqué sur ce très beau bottin gourmand des meilleurs? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un bouquin, une revue, on va dire, du magazine Luxury Travel Guide de Londres. Qui nous a donné... qui vous a honoré comme
Le restaurant de l'année 2017, le meilleur restaurant de l'année. Donc on était en cérémonie à Londres et on a participé. Donc 2017, c'est l'année où vous obtenez votre première étoile. La première étoile à rue Garibaldi. Voilà. Donc vous êtes installé ici au Brotteau depuis combien de temps? Depuis fin 2019. D'accord. Et là, vous êtes en train de travailler à fond pour la deuxième étoile. Deuxième étoile, yes. Et quelle est votre actualité, puisqu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur? On est pas mal dans le mouvement. C'est sûr qu'on est plus connu à l'étranger qu'en France actuellement. Non, mais avec la chaîne YouTube là, avec cette vidéo, vous allez être connu par tous les Lyonnais. Parfait, on va partager. Et puis on va participer comme restaurant invité d'honneur au Festival Omnivore en septembre 2021. Alors qu'est-ce que c'est ce festival? C'est un festival de chefs. Qui a lieu à Paris. Qui a lieu à Paris le 11, 12 et 13 septembre. Et dans laquelle on va participer avec des grands chefs péruviens connus dans le monde entier. Et ça va faire évidemment une bonne visibilité pour nous. Bon, on va vous suivre de près. Et le même mois, on aura un stand qui va être au CIRA. D'accord. Comme un stand péruvien avec Plan Pérou. Très bien. Eh bien, je viendrai vous voir. Hein. Carrément. Merci de nous avoir reçus dans ce bel endroit. Franchement, j'ai l'impression de m'être déplacée très loin alors que nous sommes dans le 6e arrondissement. Bravo pour tout ce que vous faites parce que vous emmenez nos Lyonnais et tous les gens de la région dans un voyage tout à fait inhabituel et vous faites travailler leurs 5 sens. Et aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de ramener les gens à la mère nature. Exactement. Et bonne chance pour ce festival et pour le CIRA, le festival en septembre. Et pour nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous rappelle que j'attends tous vos likes et vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est le moment. À très bientôt.